Coucou les amours, j'espère que vous allez très bien. Quant à moi, alhamdulillah, je ne me plains pas. Je fais cette vidéo aujourd'hui à la demande de plusieurs personnes. Parce que les gens me posent toujours la question, Fanny, comment tu fais pour t'en sortir? C'est toi seule qui fais ci, qui fais ça, mais tu parviens quand même à t'en sortir dans tes études. Aujourd'hui, je vous vends le secret. Le secret il est très simple. J'ai décidé de le partager avec vous ce jour. Très bien. Mais avant de commencer, je vais d'abord vous parler d'une manière générale. Lorsqu'on est élève, il y a des choses, des prédispositions qu'on devrait prendre. Et tout commence dès la rentrée. À la rentrée, la première semaine, c'est souvent pour la mise sur pied d'un emploi du temps. Dès que cela est affiché dans vos différentes salles de classe, prenez ceci et établissez un emploi du temps à votre convenance. Maintenant, dès que les cours vont commencer, c'est en ce moment-là que vous allez appliquer la technique que je vais vous apprendre aujourd'hui. La première technique, pour que la vidéo ne soit pas longue, est l'auto-évaluation. L'auto-évaluation, comme son nom l'indique, tu t'auto-évalues, tu évalues toi-même tes compétences. La technique, elle est très simple. À la fin d'une leçon ou d'un chapitre, mais je préfère souvent leçon par leçon, vous lisez la leçon et vous ressortez toutes les questions relatives à cette question. Vous les posez vous les écrivez sur des petits bouts de papier qu'on appelle généralement la carte mémoire. Ça se présente comment? Vous divisez, je m'excuse un peu parce que j'aurais dû préparer cette carte avant de faire la vidéo. Vous divisez, vous faites des carrés, des petits bouts de papier en carré. Au recto, vous écrivez la question et au verso, vous écrivez la réponse. Maintenant, chaque fois, quand vous finissez la leçon, vous prenez donc ces bouts de papier, vous lisez la question et vous retournez pour lire la réponse. Et vous répondez d'abord avant de vérifier si la réponse est juste. Si cela n'est pas juste, vous le mettez. Si vous n'avez pas trouvé la réponse, vous mettez à gauche. Et pour les réponses justes, vous les classez à droite. La deuxième méthode, c'est encore quoi là? La deuxième méthode, c'est l'auto-explication. L'auto-explication consiste à expliquer tout ce que vous avez vu en classe, tout ce qui a été dit. Donc, à la fin d'un cours, la technique, elle est très simple. À la fin d'un cours, lorsque vous avez fini de lire ce cours-là, vous essayez d'expliquer ce cours en vos propres termes. Si vous y parvenez, ça veut dire que vous avez compris le cours. Et quand vous voulez le faire, il y aura un peu les mots de l'enseignant, les mots que l'enseignant utilise et utilisez en vos propres thèmes. Imaginez peut-être que vous êtes en train d'expliquer votre cours à un élève moins que vous. Quand je dis moins que vous, c'est une manière de dire, si vous êtes peut-être en troisième, essayez de faire comme si vous étiez en train d'expliquer cette leçon à un élève de la sixième. Ça veut dire que vous serez donc obligé d'utiliser des termes un peu plus basiques. Maintenant, la troisième technique, c'est la répétition espacée. La répétition espacée consiste à revenir sur une question à chaque fois, mais en créant des espaces entre les questions. Je prends un exemple. Vous avez une question, vous cherchez peut-être à retenir la définition je prends quelques leçons, je vais prendre même quelques définitions de l'histoire. Vous n'y arrivez pas. Maintenant, vous écrivez, c'est à peu près comme la première méthode, vous écrivez la question sur le recto et verso, vous écrivez la réponse. Vous lisez, vous répondez. Si vous parvenez à répondre, vous déposez, vous les classez à droite. Maintenant, vous faites au moins 5 questions, vous répétez au moins 5 questions différentes.
À la 6e question, vous revenez encore sur la question principale. Donc, celle de... J'avais parlé de quoi là? La question principale, c'était encore quoi là? L'histoire. Comme je voulais retenir la définition de l'histoire, je retourne encore sur cette définition pour voir si j'ai retenu cela. Si vous le faites, vous allez vous en sortir. Mettez cette technique en pratique et laissez-moi vos avis en commentaire. C'est très simple. Nous allons prochainement parler des formes d'intelligence parce que pour pouvoir appliquer aussi une bonne technique, il faudrait identifier sa forme d'intelligence. Et ceci fera l'objet de ma prochaine vidéo. Alors, si cela vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Vos avis, franchement, je les entends en commentaire. Surtout les critiques constructives, car cela me permettra aussi de grandir. Ok, partagez la vidéo s'il vous plaît pour que certains professionnels puissent aussi m'aider dans ce que je suis en train de faire. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao!